La paix soit avec vous. Dimanche passé, nous avons vu comment Jésus déployait son programme avec des guérisons. Nous continuons dans le même sillage aujourd'hui, mais avec une guérison spécifique, la guérison d'un lépreux. Au temps de Jésus, la relation avec les maladies de la peau, les maladies évolutives de la peau comme la lèpre, était encore codifiée par ce que le livre du Lévitique avait dit. Le livre du Lévitique disait que si quelqu'un parmi les fils d'Israël était malade d'une telle maladie, on devait l'amener chez un prêtre. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Alors Jésus rencontre un lépreux qui vient vers lui. Les deux n'obéissent pas, il faut d'abord le reconnaître, à la prescription rigide et claire de s'éviter. Aussi bien le lépreux qui vient vers Jésus que Jésus qui tend sa main pour toucher le lépreux. Les deux désobéissent à cette loi. Et c'est simple parce que cette loi n'est pas libératrice pour l'homme. Et Jésus qui est venu avec pour mission spécifique de libérer l'homme ne peut pas ne pas étendre la main pour le toucher. Mais quand il le touche en exprimant sa puissance, je le veux, sois purifié, il envoie vers le prêtre. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta prescription ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Jésus voudrait que les lépreux entrent de nouveau dans la société par l'acte que le prêtre, qui seul est habilité à reconnaître la guérison, pose. Donc, d'un côté, Jésus recuse une loi qui n'est pas libératrice, mais obéit une autre qui est libératrice, parce que ce qui est important pour lui, comme nous allons le découvrir tout à l'heure encore, c'est la charité. C'est ce qui libère l'homme. Première chose que je voudrais vous suggérer, nous sommes en face d'une hiérarchie des valeurs. Ne l'oublions jamais, ayons aussi une hiérarchie des valeurs. Et oublions cette approche qui régnait en Israël, qui donnait de croire que le corps bien portant ou malade était l'expression de l'état de la relation de l'âme avec Dieu. On peut avoir un corps marqué par la maîtrise, être dans une relation de communion avec Dieu. Ne jugeons pas l'extérieur, mais allons au cœur comme le Christ lui-même. Deuxièmement, approchons-nous nous aussi du Seigneur en ce jour, avec la même attitude d'humilité et de confiance comme les lépreux. Humilité pour pouvoir nous prosterner devant Jésus en nous approchant de lui, en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir ». Mais aussi foi, parce qu'on ne se prosterne que devant Dieu. Et donc le lépreux a certainement eu cette intuition intérieure de voir en Jésus le Messie libérateur. Quand nous allons tendre la main pour recevoir le corps du Christ, soyons habités par cette même foi qui habitait le lépreux ce jour. Seigneur, si tu veux, tu peux me libérer. Et recevant le corps du Christ, laissons-nous habiter par cette puissance libératrice. Ça me rappelle cette femme hémorroïde qui tendait la main pour toucher le vêtement de Jésus et qui dit, si je le touche, ne fût-ce que son vêtement, je serai guéri. Touchant le corps du Christ, même à distance en le contemplant, laissons-nous guérir par sa puissance, par son amour. Mais, disons un mot par rapport
à une manière d'être guéri que nous propose Saint Paul. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons lue, qui fait référence à cette pratique de consommer les idolites, les viandes sacrifiées aux idoles, dit qu'on peut les consommer, il n'y a pas d'idole, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de Dieu. Mais alors, si tout m'est permis, tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Dans la hiérarchie des valeurs, Saint Paul met au-dessus de tous, comme perfection, la charité. Et il insiste sur la construction de la communauté ecclésiale. Nous avons des lèpres qui nous poussent à détruire la communauté. Et agissons, parlons, réagissons, toujours en regardant cette perspective. Mon agir, ce que je dis, ce que je fais ou ce que je ne fais pas, est-ce pour la construction, pour l'édification de la communauté? Même si je suis libre en tout, même si tout m'est permis, je chercherai toujours ce qui est pour le bien de la communauté. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout ne construit pas. Rappelons-nous cette règle d'or. Accueillons ceux qui nous sont présentés sans mépris. Adaptons-nous dans notre société sans nous renier. Laissons Jésus continuer à nous guérir en nous approchant de lui. Et guérissons surtout de la lèpre de ce qui ne construit pas nos communautés, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous concevons. Oublions-nous nous-mêmes. Si le lépreux était exclu, parce que dans la conception juive de l'époque, le bien de la communauté était bien au-delà du bien individuel. Nos sociétés meurent à cause de la recherche du bonheur personnel, du plaisir personnel, de l'intérêt personnel et non de l'intérêt de la communauté. Puisse l'Esprit Saint nous guérir des lèpres qui détruisent nos communautés en ces jours. Nous avons ces régionales qui viennent d'être constituées. Nous avons toute la décentralisation qui a pour objectif d'apporter le bien au niveau de la base. Que le Seigneur inspire tous ceux qui ont ces responsabilités pour que leur intérêt soit de lutter contre la lèpre qui appauvrit le peuple, qui meurtrit le peuple. Puissions-nous, chacun de nous à son niveau, être de ceux-là qui apportent la lumière de Jésus. Si tout nous est permis, tout n'édifie pas. Tendons la main pour nous laisser guérir par Jésus et soyons source de guérison, nous aussi, pour les autres. Et que Dieu, en ce saint jour, vous bénisse, vous comble de sa grâce, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.